Tu souhaites obtenir la liste des 11 derniers coins low-cap que j'ai rentrés pour cette éventuelle alt season. Ça se passe dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Des génériques. Pour rappeler un petit peu le contexte, cette vidéo fait suite à la vidéo d'hier où je vous ai donc présenté les 11 premiers coins que je rentrais en vue d'une éventuelle alt season. Je vous mets aujourd'hui les 11 autres tokens que j'ai rentrés à cette occasion. Pour rappeler un petit peu le contexte, je rappelle que les coins qui ont été sélectionnés sont donc des low cap qui sont avec une MC maximum de 5 millions ou quasiment tous et pour lesquels on a eu l'année dernière une belle hausse à partir de janvier et qui là remontre à l'heure actuelle des signes de réveil sur différentes plateformes. Je vous ferai un petit détail des différents projets et voilà, on va commencer tranquillement. Donc le tout premier que j'ai, enfin le 12e que j'ai rentré, donc le premier pour cette vidéo, c'est le Horizon Network. Donc c'est un coin qui avait effectivement fait une très belle performance l'année dernière, qui est en train de tout doucement se réveiller et que donc je rentre sans aucun problème. On passe ensuite sur le V-System. Donc le V-System, ça c'est pareil. Je vous invite à aller étudier ce projet parce que là je vous le rentre en low cap pour pouvoir pump, mais ça reste un très beau projet qui pour le coup est très peu cher. Donc n'hésitez pas à rentrer dessus et à commencer à le DCA. C'est à mon sens un projet qui en vaut la peine. On passe ensuite sur le MITX. Donc le MITX, pareil, qui l'année dernière a eu un très gros pump, qui cette année a recommencé à pump. Malheureusement, ça c'est des tokens que j'ai rentrés un tout petit peu courant de semaine dernière et il a déjà un tout petit peu pump. Donc faites attention, soit vous voyez pour aller chercher un pullback, soit vous pouvez rentrer dessus si vous avez peur que le train parte. Comme pour la première vidéo, je rappelle que le but étant, si vous avez votre bag qui, si vous prenez un bac de 100 $, descend à 80, si vous prenez un bac de 10 $, descend à 8, mais bon, là on va prendre l'exemple 100 $. Donc si à 100 $, votre bac descend sous 80, vous sortez et vous vous dites que bon, on rentrera peut-être plus tard, mais c'est pas, en tout cas ce sera preuve que le scénario possible de alt season sur ce coin là ne sera pas validé. Si après vous avez effectivement une belle progression, un X2 vous commencez à surveiller, X5 vous pouvez commencer à TP, voire TP intégralement si vous voyez que le coin commence à s'essouffler, et si vous voyez qu'il est vraiment sur une tendance très explosive, vous voyez un petit peu sur le graphique comment ça se passe, c'est-à-dire que vous avez une montée sans s'arrêter pendant éventuellement plusieurs jours et après ça commence à retracer relativement sévèrement. Quand vous voyez que ça retrace, on va dire au-delà de 20%, c'est qu'il est peut-être temps de sortir, qu'on est peut-être en train de changer de tendance. On continue notre sélection avec le NFTB. Donc le NFTB qui est un projet Binance Lab qui pareil est pas très cher, a eu un gros pump l'année dernière, est en train de se redynamiser aujourd'hui. On passe sur le Polka Bridge, le PBR, donc qui l'année dernière avait effectivement fait une très belle performance, qui est là, est en train un petit peu de se réveiller. Moi, c'est pas forcément mon coin préféré, mais s'il y a un réveil de l'écosystème Polkadot, possibilité que ça soit impactant pour eux. Je passe ensuite sur le AIEPK, donc là l'ancien Epic qui a été rebrandé il y a de ça assez peu de temps sur la thématique AI, qui pourrait donc déjà commencer, là il commence à se réveiller un petit peu, qui pourrait profiter justement de ce rebrand pour pouvoir aller chercher un nouveau plus haut de bear, donc coin sur lequel il est intéressant de rentrer,
quitte à ce que ça se passe pas très bien, bah, c'est tout. Vous sortez quand vous avez 20% de perte et vous ne prenez pas plus de risques que ça. On passe ensuite sur le Pol X. Le Pol X, mon but étant d'avoir un minimum d'exposition sur l'écosystème Polygon, parce que justement, là, ce coin avait eu une très belle configuration l'année dernière et pourrait tout simplement nous lancer une belle tendance haussière sur lesquelles il y aurait de beaux profits à prendre. On passe ensuite sur le Calamari, donc le Calamari qui est un token donc de Kusama, qui est en fait la partie Kusama de Manta Network. Donc Manta Network qui va être lancé dans pas très longtemps, qui va avoir une valorisation qui va être énorme, et il paraît évident que pour les devs, etc., il sera beaucoup plus intéressant d'aller commencer à bricoler sur le Calamari Network que de le faire sur Manta Network. Donc je pense que ce token, qui en plus a très fortement baissé, va avoir tendance à se revaloriser de manière extrêmement importante. Donc on est là sur l'écosystème Kusama, donc c'est aussi l'occasion d'avoir une petite position dessus. Comme vous le savez, tout l'écosystème Polkadot, moi c'est un écosystème que je considère relativement sous-valorisé par rapport à d'autres écosystèmes, parce qu'il n'est pas forcément très utilisateur friendly, et donc derrière, en plus qu'il y avait des systèmes d'airdrop, il a eu tendance à partir relativement bas. Donc n'hésitez pas de toute façon à faire un tour sur l'ensemble de l'écosystème Polkadot qui en général peut réserver de bonnes surprises. Ensuite, on passe sur Aura Network. Donc Aura Network, là pour le coup, c'est un petit peu sur mon exposition sur l'écosystème Cosmos où je souhaite être un tout petit peu plus exposé. Aura Network qui, quand vous allez sur son GitHub, quand vous allez sur ses réseaux sociaux, vous voyez que c'est encore un projet qui bosse beaucoup, donc tout à fait en capacité d'aller repump et d'aller chercher de belles performances. Moi, c'est vraiment un token que j'apprécie et sur lequel je suis rentré. Token suivant, donc là c'est une petite substitution qu'il y a eu parce que normalement je devais vous présenter le token de Pangolin. Le problème c'est que Pangolin a explosé cette nuit, donc vous avez vu il y a de ça quelques temps, j'avais fait une vidéo sur le bout, donc le principal AMM que vous avez sur Phantom. Le bout a depuis ce temps-là complètement explosé. Je voulais un petit peu surfer cette hype-là parce que ça a été notamment validé par la montée récente et en puissance du cake. Donc pour moi, les principaux AMM des différents écosystèmes vont avoir tendance à plutôt exploser. Bon, malheureusement, le pangolin, là, il est vraiment monté fort et je me vois mal vous faire rentrer dessus maintenant. Toujours est-il que vous pouvez le surveiller au cas où il y aurait un pullback intéressant pour pouvoir rentrer et profiter d'une revalorisation. Donc moi, les deux que j'aime vraiment bien à ce niveau-là, c'est Spooky Swap avec le bout et Pangolin avec le PNG, qui sont deux AMM dont la MC est vraiment très très basse vis-à-vis du trafic qu'ils peuvent générer. Toujours est-il que du fait il a été substitué par le PIX, donc le Pixie, qui est un token que j'ai rentré il y a de ça pas très longtemps en portefeuille, qui a une MC uniquement de 500K et qui est en fait sur la thématique social fee, et c'est une appli de social fee qui a sa propre blockchain en proof of stake derrière elle, donc qui est sur KuCoin, qui là est tombé très bas et qui dans le cadre justement Free and Take, Arena Star, etc., je me dis qu'il pourrait sur une phase haussière faire partie des thématiques sur lesquelles il peut y avoir des grosses performances. Et donc on termine comme la vidéo d'hier sur une fraction de NFT de Fracton. Donc là on est sur le High Findenza, donc qui pareil a eu effondrement de son prix, commence là à reprendre des couleurs et on espère pourra faire une performance. Donc là le but c'est vraiment, voilà, j'ai deux fractions de NFT pour être exposé sur les NFT, tout en sachant que moi j'aime pas forcément trop l'aspect illiquide des NFT, et les fractions de NFT me vont donc très bien à ce niveau-là parce que ça me permet de le gérer comme une crypto. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc vous avez un petit peu là les 22 tokens que j'ai rentrés, donc moi j'en ai un tout petit peu plus, mais voilà les 22 tokens que je considère avoir
une très belle configuration pour pouvoir pump en cas de alt season. Je rappelle que la alt season n'est pas forcément quelque chose d'obligatoire, il s'agit juste de se placer pour éventuellement profiter d'une accélération haussière sur les alts. Si cette accélération ne se fait pas, n'hésitez pas à sortir. Ne gardez pas tous ces tokens là si vous voyez que ça repart à la baisse. Par contre, si ça part à la hausse, n'hésitez pas à laisser courir vos gains, sauf surperformance incroyable, pour justement profiter de la tendance et aller chercher les meilleures performances. Sur ce, je vous rappelle que on a un groupe Telegram gratuit pour discuter de tous ces coins là. Il y a dans les projets que je vous ai présentés là des choses qui sont un petit peu court terme où vous pouvez profiter de la hype, et il y a des projets qui pour le coup ont vraiment un fondamental qui est fort et ça serait intéressant de les rentrer pour le bull run. Peut-être que certains auront de toute façon une vidéo vraiment séparée. Je repars maintenant sur un rythme un petit peu plus classique de présentation de projets au plus global, vu que là, avec la vidéo d'hier et la vidéo d'aujourd'hui, j'ai traité l'urgence de se poser la question de qu'est-ce que j'achète s'il y a une alt season en low cap. Ces deux vidéos sont censées répondre à votre question. Et sur ce, si vous avez apprécié le contenu de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Merci, au revoir.